Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible 4 mois après la défaite de nos armes que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve, grâce à l'immense effort de régénération auquel ils se sont prêtés, grâce aussi à l'héroïsme de nos marins, à l'énergie de nos chefs coloniaux, au loyalisme de nos populations indigènes. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression à tous ceux qui attendent aujourd'hui le salut de la France. Je tiens à dire que ce salut est d'abord entre nos mains. À tous ceux que de nobles scrupules tiendraient éloignés de notre pensée, je tiens à dire que le premier devoir de tout Français est d'avoir confiance. À ceux qui doutent, comme à ceux qui s'obstinent, je rappellerai qu'en se raidissant à l'excès, les plus belles attitudes de réserve et de fierté risquent de perdre de leur force. Celui qui a pris en main les destinées de la France a le devoir de créer l'atmosphère la plus favorable à la sauvegarde des intérêts du pays. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant. Voilà, on se retrouve de manière assez particulière à cette fameuse gare historique de Montoire-sur-le-Loir. Je me trouve juste à l'endroit exact où la célèbre poignée de main entre le maréchal Philippe Pétain, chef du gouvernement collaborationniste de Vichy, voilà, est venu serrer la main ici d'Adolf Hitler, donc qui représente évidemment le tyran absolu de l'époque. Donc il y a un petit peu de vent, j'espère que ça vous gêne pas. Mais enfin, c'est ici que ça s'est passé. C'est assez particulier parce que... Je vais reculer, je suis désolé les amis, parce que je sais qu'il y a du vent et que ça peut gêner. Voilà, donc c'est assez particulier de se retrouver à un endroit comme celui-ci. Et alors, assez curieusement, enfin curieusement oui et non, il y a très très peu de panneaux qui indiquent cet endroit et qui en parlent. Tout simplement, je crois que la France a un petit peu honte de cette partie de son histoire. C'est clairement, à mon avis, ce qui fait que, voilà, il a fallu demander un petit peu ici, dans le patelin, aux ruraux, pour savoir où se trouvait cette fameuse gare qui aurait pu être indiquée un petit peu plus, sachant évidemment l'importance de l'événement. Enfin voilà, nous y sommes les amis. Alors après cette rencontre, il faut savoir que le train spécial donc de Adolf Hitler qui arrivait d'Hendaye, qui était passé à l'allée d'ailleurs, pour aller sur Hendaye et rencontrer Franco, le général espagnol, lui aussi un tyran notoire. Du coup, il est passé à l'aller, il est passé au retour, et c'est là que cette rencontre s'est faite avec Pétain. Et un petit peu plus loin, vous allez voir après, parce que c'est le but un petit peu de ma visite aujourd'hui. Je vais vous faire visiter les bunkers qui protégeaient ce train, qui protégeaient l'état-major d'Adolf Hitler et même le bunker personnel d'Adolf Hitler. On va rentrer dedans les amis et on va voir un petit peu comment c'était fait et s'il reste des choses effectivement qui sont marquées de cette époque. Voilà. Et bien je vous dis à tout à l'heure.
Alors on se retrouve sur cette fameuse voie ferrée, j'espère que le vent va pas trop gêner, il y en a un petit peu. Voilà, où le train effectivement spécial transporteur Adolf Hitler notamment et son état-major, notamment von Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangères, arrivé d'Hendaye. La courbe est célèbre ici parce que... Alors, attendez, je vais remettre un tout petit peu tout ça dans l'ordre. En fait, le train spécial, effectivement, est arrivé par cette voie, dans un sens comme dans l'autre, en se rendant à Hendaye et en venant. À l'aller, donc von Ribbentrop, effectivement, avait rencontré Laval, qui était le Premier ministre français à l'époque. Et Laval, à son grand étonnement, a rencontré aussi le Führer Adolf Hitler, qui partait lui-même à Hendaye. Il était loin de s'en douter, il pensait rencontrer uniquement von Ribbentrop. Et en fait, Hitler était à bord. Et donc, il a eu l'idée, sur le retour, d'organiser, lui, Laval, cette rencontre avec Pétain, ici même, à son retour. Il faut savoir que le surlendemain, ça avait été fait. Hitler s'est rendu à Hendaye, a rencontré le dictateur espagnol Franco. Et à son retour, il est repassé ici par Montoire-sur-le-Loir. Et a rencontré donc Pétain. Ces bunkers, vous pensez bien, un ensemble fortifié de 115 bunkers, il a fallu un petit peu de main d'œuvre. Et bien cette courbe que vous voyez là, qui s'amorce sur la voie ferrée, sur le bord, des quais en bois étaient construits tout le long pour décharger matériel, hommes, et qui arrivaient pas, notamment de Vendôme, qui arrivaient d'un petit peu partout, parce que certes il y avait des STO, les services du travail obligatoire, donc de la main d'œuvre bon marché entre guillemets, puisqu'ils étaient payés quand même, ces gens du STO, par les Allemands, et des volontaires français qui ont aidé eux aussi à construire, donc qui ont participé bien malgré eux, entre guillemets, à l'effort de guerre allemand. Mais à l'époque, le souci de beaucoup de gens, c'était quand même tout simplement de manger. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à cette époque-là, sans collaborer, mais juste faire des travaux de maçonnerie, effectivement, ça pouvait se comprendre. Donc pour le coup, c'est ici, dans cette courbe, que les quais étaient construits pour décharger tout ce matériel et tous ces hommes qui arrivaient. Voilà, on rentre dans ce fameux tunnel. Donc le tunnel qui a abrité le train spécial où a circulé Adolf Hitler et son état-major. Donc il y a au-dessus de nous près de 30 mètres de montagne. Donc inutile de vous dire qu'il était relativement à l'abri ici. On connaît la paranoïa d'Hitler, mais en même temps, on peut pas nier que pas mal de monde avait envie d'en finir avec lui dès le départ. Il a réchappé quand même à beaucoup d'attentats, il faut le rappeler. Malheureusement, il y a réchappé. Et ça a donné ce qu'on sait de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ici, le train a stationné. Sans doute des entrées ont été murées puisque des accès bunkers, voilà, pour son état-major étaient prévus, bien sûr. Donc regardez ça, cette porte est blindée. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si on se rend bien compte, là on est complètement évidemment d'époque. Regardez le morceau. Donc en fait, cette entrée pouvait être complètement condamnée avec ce type de porte. C'est absolument énorme. Alors pas grand chose dans ce tunnel à part le fait que par lui-même, il servait juste de... C'était un abri naturel, j'ai envie de vous dire. On est dans de la bonne pierre de taille. Les traverses sont sans aucun doute d'époque ici pour la voie ferrée, qui évidemment n'est plus en service aujourd'hui. Alors ici, est-ce que ça a été muré ? Ou est-ce que c'est juste des échappatoires pour l'époque ou des cheminots avant la guerre, puisque vous l'avez vu à l'entrée, ça a été construit ce tunnel en 1881. Il fait 500 mètres de long, un demi-kilomètre. Mais à mon avis, très certainement, alors à quel endroit du tunnel, je ne peux pas vous dire, il y avait sans doute des entrées de bunker aussi, puisque fermé d'un côté et de l'autre, effectivement, le train était à l'abri. Mais encore aurait-il fallu pu en sortir de ce tunnel.
voyez, de ce côté-là, voilà, on a déjà parcouru tout ça ensemble. Et par là, il en reste beaucoup. Écoutez, je vais aller au prochain échappatoire et puis après, je ferai demi-tour et peut-être que je rentrerai par l'autre côté directement en faisant le tour. Assez passionnant de me balader avec vous, les amis. Voilà, j'aime assez l'histoire. Je suis assez passionné par la Seconde Guerre mondiale. Voilà, par tout ce qui en a découlé, de toute l'énergie qui a été mise par les hommes pour se faire la guerre. Malheureusement, je trouve ça toujours stupéfiant. On va pas faire le béni oui-oui, hein, la guerre, c'est comme ça. Mais celle-ci a été particulièrement odieuse, évidemment. Et c'est saigné pour évidemment les canalisations de chauffage, d'électricité et autres. Alors là, c'est pareil, vous voyez au sol, du bois, des ponts de pierre. Enfin bref, faire gaffe. Hein. Ça, c'est valable pour tous les urbex. Je vous le recommande si vous faites de l'urbex, regardez bien au sol. Donc, vous voyez là encore des constructions. Alors c'était du béton, hein. Le béton existait déjà. Hein. Je crois que d'ailleurs il a été extrêmement usité par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, ces petites briques manquantes, je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être des armatures pour peut-être des étagères, je ne sais pas. Ça ressemble étrangement à de l'aération. Et là aussi, c'est typiquement d'époque. Tous ces murs ont connu des officiers et sous-officiers et armées allemandes en général, et particulièrement évidemment les célèbres SS, tristement célèbres. Vous voyez toujours ces aérateurs en haut. J'en ai un juste au-dessus de moi, là, ici. Alors, une grande pièce ici. Évidemment, toutes ces pièces étaient complètement isolées de l'extérieur et les gens dedans ne risquaient pas grand-chose. Mais là, sans doute une pièce entre guillemets à vivre, hein, vu la taille. Et là, on arrive de nouveau sur des systèmes d'aération. Donc tout évidemment, quand vous étiez hermétiquement fermé et étanche au dehors, il fallait quand même pouvoir respirer. Donc voilà, deux systèmes électriques de ventilation et un système manuel en cas de panne. Évidemment, tout était prévu. Enfin, la vie à l'intérieur,
Imposer forcément qu'on soit pas claustro, hein, parce que c'est jamais très réjouissant les bunkers. Je sais pas si vous vous rappelez de la dernière vidéo, c'était les forts de guerre à Metz, hein, qui sont beaucoup plus gros et plus anciens. Voilà, mais qui ont une histoire beaucoup plus longue. Mais ici, quand même, c'est particulier quand on sait que ces bunkers étaient destinés à l'entourage d'Adolf Hitler et à Adolf Hitler lui-même. C'est d'ailleurs là où je me propose de vous emmener. Dès ce cut fait, je vous emmènerai à son bunker perso. Allez, on va prendre la sortie. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais ça fait du bien de sortir d'ici. On avait une vue assez sympa sur la campagne, hein. La voie de chemin de fer est juste visible ici. Et le bunker, ben voilà. L'allure d'un bunker en général. Donc cette entrée ici, enfin cette sortie pour nous, hein, qu'on vient de prendre. Et de l'autre côté, pardon, là où je suis rentré. Bon, et bien les amis, je vous propose qu'on se retrouve maintenant directement dans l'antre du mal, le bunker personnel d'Adolf Hitler. Je vous dis à tout de suite. Vous voyez que de manière assez pratique, hein. Ici le chemin on vient de voir le bunker, hein, d'état-major notamment. La ligne de chemin de fer était tout de suite ici. Et par un autre petit chemin qu'on va emprunter maintenant, eh bien le bunker personnel d'Adolf Hitler. Donc vous voyez que ça se passait directement à la sortie du tunnel. Voilà, et rapidement tout le monde pouvait se mettre à l'abri. Et ce fameux petit chemin donc qu'a emprunté Adolf Hitler, le voilà. Voilà, et il suffisait de faire pas grand chose, hein, une trentaine de mètres. Et il arrivait directement à son bunker, que vous allez découvrir juste là. Vous allez voir d'ici, vous allez comprendre. Voilà, juste derrière les branches. Vous voyez ce bloc de béton. Voilà, c'est le bunker d'Adolf Hitler. Eh bien, je vous propose qu'on se rapproche et qu'on rentre à l'intérieur. Voilà les amis, nous rentrons donc dans le bunker d'Adolf Hitler. Voilà, bunker qui a été spécialement construit pour lui, à son usage personnel. Vous verrez qu'on est sur un site assez gros, donc je parle pas trop fort pour éviter la résonance. Le site est assez grand, vous voyez, toutes les ferronneries sont d'époque ici, vous voyez les serrures. On comprend quel type de porte il y avait à cet endroit-là. Donc ici, c'est un sas de décompression. Voilà, en cas de souffle d'une bombe, vous voyez, ça décompressait un petit peu tout ça. Vous avez encore ici des grosses ferronneries pour verrouiller tout ça. Ouais, tout ce que vous voyez là est complètement d'époque. C'est assez impressionnant de penser qui est passé ici. Hein, je ne vous fais pas de dessin. Hop, alors, bougez pas, je fais un petit réglage. Voilà. C'est très impressionnant ce genre d'endroit. Donc là, le sas de décompression. Par là, alors on a beaucoup de petites perpendiculaires qui doivent correspondre à des bureaux, des salles de bain, des toilettes, des choses comme ça. Par contre, ici même, vous voyez à cette démarcation qu'on voit là, on entre dans l'antre, j'ai envie de vous dire, du monstre, hein, puisque nous sommes ici, effectivement, dans le bunker personnel d'Adolf Hitler. Alors j'essaie de mettre plus de lumière, je suis un petit peu, je sais pas. Voilà. On entre dans l'antre du monstre, hein. Ici, la salle de bain d'Adolf Hitler.
Donc vous aviez d'un côté la douche, de l'autre côté la baignoire et les toilettes qui doivent être matérialisées. Voilà, c'est ça. On a clairement en dessous le vide sanitaire. Donc assez impressionnant de penser, de se rappeler qui s'est assis ici. Hein. Et donc là, c'était sa salle de bain. Et là, on va arriver directement dans son bunker. Voilà. Le bunker personnel d'Adolf Hitler. Nous y sommes. Voilà, donc on a quelque chose qui fait, j'ai envie de vous dire, 6 par 3, ouais, qui doit faire 20 mètres carrés environ. Voilà, on voit encore les saignées au sol pour l'aération, pour le chauffage, pour tout ce qui peut exister du genre. Et voilà, c'est ici que ça se passait. Ici que le tristement célèbre Adolf Hitler a passé un moment, voilà, après sa rencontre avec le non moins tristement célèbre maréchal Pétain, maréchal de France, hein, et chef du gouvernement de Vichy. Alors on va continuer un petit peu à se balader ici, voir un petit peu l'atmosphère. C'est jamais très réjouissant les bunkers, hein, évidemment. C'est pas terrible. Hop. Donc là, je vais faire extrêmement attention. Vous voyez que le sol, c'est du bois. C'est la nuit noire. Hein. Là, sans lampe, ça ne marche pas, évidemment. Donc voilà. Des bureaux, certainement des commodités aussi, puisqu'évidemment, Adolf Hitler ne se déplaçait pas sans un gros état-major, hein, vous pensez bien. Surtout quand on sait pourquoi il était venu dans le coin. Il avait quand même rencontré un peu de gratin de l'époque. Alors le réseau est vaste, j'ai pas les plans. Je vais donc pas non plus m'aventurer dans des coins, écoutez, là on est au bout. Dans des coins où je maîtriserai plus la sortie, hein, je vais pas me retrouver enfermé ou perdu dans un endroit pareil. Alors là, vous avez le système d'aération. On va essayer de passer. Oui, on peut. Alors, des toilettes, encore une fois, mais alors là, qui n'étaient pas à son usage à lui. Hein. Et ici, les ventilations. Donc, vous aviez des ventilations électriques et ventilations manuelles en cas de problème. Voilà. Donc, tout était raccordé ici. Là, vous avez encore peut-être même les abattants des toilettes. C'est assez étonnant. Le site est extrêmement grand. On va d'ailleurs sortir et refaire quelques endroits de ce vaste complexe W3. Dernier plan hein, sur son antre. Voilà. C'est assez... je ne vais pas dire émouvant, il n'y a aucune émotion, hein, c'est assez particulier de se trouver dans un endroit et de fouler le sol que certainement le plus grand tyran du XXe siècle a foulé. C'est assez particulier. Voilà. Alors écoutez, on va essayer de retrouver la sortie, ça devrait aller. Hop. Et voilà la sortie. Voilà les amis, nous sommes à l'entrée sud de ce tunnel. On a fait le nord tout à l'heure. Et je dois dire que c'est assez marquant parce qu'on voit clairement la limite hein, quand je vous ai filmé les rails tout à l'heure avec ce qui se fait aujourd'hui et ce qui est d'origine. Ici évidemment, la voie peut être opérationnelle évidemment pour un train de commémoration, des choses comme ça ou exceptionnellement pour de l'entretien, mais elle n'est plus utilisée aujourd'hui évidemment en termes de voie ferrée traditionnelle, quoi. Et donc le tunnel que vous avez derrière moi ici, alors je ne sais pas si on va voir le bout, ouais, il est tout là-bas à 509 mètres, hein, un tunnel assez grand.
Eh bien ici, voilà, des trains, notamment, alors je vous ai parlé du train d'Adolf Hitler pour la rencontre avec Pétain, effectivement, mais d'autres trains qui avaient besoin d'abri, des trains militaires allemands bien sûr, se sont abrités ici à l'intérieur et ont pu rester pour certains pendant des mois. Vous avez vu les portes blindées, vous en avez une de l'autre côté, une ici, les deux étant fermées. On était complètement isolés, il y avait 30 mètres au-dessus de rocailles, hein, donc évidemment en termes d'abri on ne faisait pas mieux, quoi. Donc tout était à l'abri effectivement ici. C'est assez émouvant de passer cet endroit-là parce que autant l'effort de guerre, la dernière fois sur Metz, ça date, hein, c'est 1870 pour les constructions et notamment c'est pour cette guerre que ça avait été fait. Mais là c'est quand même beaucoup plus contemporain. Je vous rappelle que ça s'est terminé en 1945. Ok, pour certains ça peut paraître loin, mais c'est pas si loin que ça en fait dans l'histoire.